Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors me voilà de retour après un petit moment où j'ai été très occupée, voilà. Et donc du coup j'avais du mal à trouver l'énergie nécessaire et le temps pour faire une vidéo YouTube, bien sûr. Donc voilà, donc maintenant ça va aller mieux, donc je vais pouvoir être plus présente. Alors je réponds aux différents mails que j'ai reçus. Pour les demandes de guidance privée, je n'en fais plus car j'ai un manque de temps tout simplement et pour l'instant je ne reste que sur des tirages YouTube. Voilà, et puis si un jour je change d'avis, je vous le dirai, hein, tout simplement. Alors c'est vrai qu'il y a mon adresse mail en dessous, mais c'est juste pour des renseignements sur des vidéos ou des questions ou un partage de spiritualité ou de votre avis peut-être sur certaines choses que je partage sur YouTube, mais je ne fais plus de guidance privée. Alors je n'ai pas répondu à la plupart parce que j'en ai eu beaucoup et je n'en fais pas. Voilà, c'est pour ça. Donc du coup, je commence à mélanger mon tarot. Je vais vous proposer aujourd'hui, bon, tout d'abord je vous remercie de votre suivi et de votre présence sur ma chaîne. Aujourd'hui en fait, il m'est venu cette idée de tirage sur les messages de votre destin. Voilà. C'est-à-dire, votre destin a quelque chose à vous dire et le message principal de votre destin. Alors le destin, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est prévu pour vous, hein. En gros, ça pourrait être la question, qu'est-ce qui est prévu pour vous quelque part que, que, que vous devez aller vers ce chemin-là, vous voyez, et qui arrive vers vous aussi, hein, parce que souvent, on attire vibratoirement les choses. Alors pour ça, vous avez trois choix. Alors, je vais utiliser le tarot Edgar Allan Poe ici, voilà, qui est un très beau tarot, hein, voilà, que j'utilise pour moi-même également, et qui est très parlant, j'avoue. L'oracle du Cantique, alors, vous voyez, je vais le préparer quand même parce que je ne l'ai pas sorti. Voilà, l'oracle du Cantique. L'oracle du pavé d'or ici. Et après, je verrai, je vous tirerai des petits messages. Les messages de l'intuition, sûrement. C'est un peu improvisé, hein, je vais vous faire le tirage en direct. Voilà. Alors, je regarde l'oracle de l'intuition ici, le petit oracle à la fin, où je vous délivrerai des petits messages. Ou peut-être que je vais commencer par un petit message de l'oracle de l'intuition avant de développer le tirage. Alors, vous avez ici la petite fiole bleue, vous voyez. Voilà, vous pensez à votre destin, à ce qui est écrit pour vous. Le rose ici, ou le jaune. Bleu, rose ou jaune. Alors, je retrouve ceux qui ont choisi le bleu ici. Voilà, je la mets ici. Hop, hop. Donc, on va faire dans le même ordre pour chaque choix. Pour vous qui avez choisi le bleu, je vais demander une carte sur votre destin ici. On parle ici d'abord d'intuition, dans l'oracle de l'intuition, de la libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. On vous dit ici, d'accord, de choisir le chemin de la libération. De vous libérer de quelque chose. On vous dit ici le chakra du plexus solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Il y a un blocage ici. Je ne sais pas s'il est intérieur ou extérieur en fait, hein, dans votre situation actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Le destin. Pour ceux qui ont choisi la fiole bleue, le destin ici, pour ceux qui ont choisi la fiole bleue, message du destin, de votre destin. Vous avez eu le 3 de denier. Vous avez eu le 2 de bâton qui nécessite le choix.
Le 3 de denier représente une association, une collaboration. Ce qui est curieux, elle est sortie à l'envers. Vous avez un manque d'harmonie actuellement. Je pense qu'il y a des blocages dans votre vie actuelle sur un projet ou quelque chose que vous devez réaliser d'important. Ça peut être aussi, avec ce 3 de denier, l'achat d'une maison, la construction d'une entreprise, le fait de s'associer aux autres et de créer quelque chose, vous voyez. Et là, il y a le 2 de bâton ici. On est dans l'indécision, en fait. Vous êtes dans l'indécision actuellement, d'accord, ce qui provoque un manque d'harmonie, en fait. D'accord. Il vous manque cette harmonie, il vous manque cet épanouissement parce que vous devez faire un choix sur cette création, cette chose que vous voulez tant. On parle ici de conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, hein, c'est ce que je ressens. Vous voyez, dans cette carte, il y a un monsieur qui a le corps découpé. C'est beau. Mais bon, c'est du Edgar Allan Poe, hein, c'est pour ça. Qui a le corps découpé, mais il se l'est découpé lui-même. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est comme si on ne se met pas des bâtons dans les roues tout seul, mais en fait, on a du mal à prendre cette décision parce qu'on se trouve plein de soucis, plein de choses qui fait que pour renoncer, c'est peut-être des peurs. Oui, c'est des peurs intérieures que vous avez. Vous avez la reine de coupe. Mais cette reine de coupe dans ce tarot-là, elle a beaucoup d'émotions et elle est très très connectée, très très sensible à tout ce qui l'entoure. Hein, vous voyez, elle fonctionne avec la lune et à la lumière ambiante. Donc on voit ici qu'il y a comme une notion alors je ne dis pas qu'elle n'a pas réellement, hein, tout dépend de votre situation bien sûr, mais de se créer des peurs seul pour avancer vers quelque chose, vous voyez, pour avancer vers l'harmonie, vers l'équilibre. D'accord, on vous dit que c'est le passé qui vous retient, il y a quelque chose du passé qui vous retient. On peut parler ici avec les amoureux d'une union. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à une union du passé où il y a eu un lien et qui vous empêche d'aller vers ce quoi vous devez aller. Même si ce n'est pas d'ordre affectif. Ça peut être le fait de dire aussi, j'ai du mal à aller de l'avant, même si j'essaie, vous voyez, un rapport à une relation du passé. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi cette relation qui vous bloque dans d'autres projets. Hein, parce que vous êtes trop focalisé dessus. C'est possible, on parle ici de sacrifice. Hein, mais encore une fois, dans ce sacrifice-là, vous voyez bien que la personne est dans un cercueil et les couteaux, elle les attend, quoi, qui arrivent. Hein. Il y a peut-être un rôle de victimisation dans ce tirage. Hein. Tout dépend de votre situation, bien sûr. Donc ici, on vous dit, avec le valet d'épée, que bientôt tout va s'éclaircir. S'éclaircir sur un personnage qui est sorti un roi d'épée à l'envers. Sur un personnage. Tout va s'éclaircir sur ce personnage-là. Alors, le roi d'épée à l'envers peut représenter votre ancienne relation, c'est possible. Hein. Et j'ai l'impression, je ressens que cette personne n'était pas très honnête, était un peu fourbe, n'était pas dans dans l'honnêteté, hein, c'est comme ça que ça me vient. Oui, vous avez eu beaucoup de déceptions en rapport à cette personne, hein, c'est ce qu'on me dit, vous avez été beaucoup déçus. Si vous êtes un homme, ça représente une femme, bien sûr, hein, d'accord? Vous transposez. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, où ça vous mène tout ça? Où ça peut vous mener? Hop. Ok. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez arriver à dépasser tout ça et à aller de l'avant et à réaliser vos projets.
vous allez réussir à réaliser vos projets. De toute façon, cette carte est arrivée en premier et c'est toujours la première qui prédomine, hein. Voilà, après je développe, hein. Et là, on vous dit bien ici, hein, avec le valet de coupe, elle tient un message ici. D'accord? Avec la tempérance. Vous allez retrouver la paix et l'harmonie. C'est ce qu'on vous dit ici. Et vous allez pouvoir atteindre votre projet, votre objectif. D'accord? On parle ici aussi de justice. Hein, ça peut parler de justice pour certains, mais ça peut parler de justice concrète, mais ça peut parler aussi de justice divine. D'accord? Donc, il y a des choses qui se mettent en œuvre. C'est le destin qui est comme ça. Vous savez, des fois, on dit, mais c'est pas croyable. Il m'est arrivé ça, mais je suis arrivée tout à fait à l'opposé et c'est beaucoup plus positif. Hein? C'est comme si on vous avait fait traverser ça pour arriver avec quelque chose de positif. Vous dites, c'est pas possible, c'est le destin, il n'y a que ça. C'est tellement incroyable. Vous voyez? C'est ce que j'entends. Donc, c'est un peu ça qui va vous arriver. Hein, il y a quelque chose, une nouvelle, une opportunité qui va arriver vers vous, hein, qui va vous apporter cet apaisement et cette fluidité, cette résonance. Hein, et vous allez pouvoir approfondir, réaliser vos projets. Ça peut être n'importe quel projet, hein, d'accord? Parce qu'ici, on est sur du général. Hein. Là, j'ai vu qu'il y avait un blocage sentimental qui bloquait tout le reste. Hein, mais c'est possible que vous allez vous débloquer de ce passé-là et vous diriger vers un nouveau projet amoureux. C'est comme si vous allez dire, ah ben non, c'est pas possible, par rapport à ce qui m'est arrivé, je ne rencontrerai jamais quelqu'un ou la personne ne sera jamais bien. Vous voyez? Et alors du coup, ça met des bâtons. Alors que là, le destin vous dit non, vous allez connaître ça, ce projet va arriver. Ou ça peut être dans le cas d'une entreprise aussi. Que vous avez un objectif au niveau du travail ou qu'importe et que vous dites c'est pas vrai, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, voilà, je ne sais pas comment faire, je suis en conflit intérieur, ça avance pas. Et bien là, le destin vous dit que oui, hein, parce qu'il y a aussi la justice divine et puis c'est prévu pour vous, hein, c'est ce qu'on voulait vous dire. Je vais continuer. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le message de votre destin. Regardez, vous avez les événements, c'est le grand cap. Vous avez 2 coupes ici. Donc, c'est ça qui arrive vers vous, vous voyez? Voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Reconnaissance et célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Vous devez savoir ce que c'est. Hein, c'est ce projet. D'accord? C'est cette chose que vous désirez tant, mais qui n'avance pas parce que vous avez encore des blocages liés au passé. Voilà. On vous dit ici que vous êtes trop dispersé. Vous n'êtes pas assez aligné. D'accord? Il manque ici le plexus solaire, l'épanouissement, l'harmonie qui vous empêche d'avancer. Trop de conflits intérieurs, mais peut-être que vous avez besoin de passer par là aussi. Des fois, il le faut passer par des moments de... Ces moments-là pour pouvoir justement se diriger vers quelque chose qui nous correspond le mieux. On vous dit ici que vous êtes guidé. Ici, c'est le destin. Ici, vous avez les 4. Regardez, vous avez Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Vous avez les maîtres ascensionnés. Donc ici, hein, on est là pour vous aider. Hein. Vous avez la justice aussi. Vous voyez? Regardez. La découverte et des développements heureux et inattendus. La pépite. C'est exactement ça. Hein, avec le 3 de denier de tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui est prévu pour vous. Quoi qu'il arrive maintenant. D'accord? Et c'est quelque chose qui est prévu, vous ne vous y attendez pas. Hein, c'est un projet, c'est quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau travail, un nouveau partenaire, voilà, quelque chose en lien avec les autres, hein, parce que le 3 de denier, c'est toujours une association qui est prévue pour vous. D'accord? Même si maintenant, vous ne vous en rendez pas compte, qu'il y a encore des conflits intérieurs, vous êtes peut-être un peu dans le côté sombre, hein, mais là, on vous dit que ça va s'éclaircir, hein, que là, il y a vraiment quelque chose de destiné pour vous, de nouveau, hein, qui arrive vers vous. Vous voyez, vous avez eu un dos de deck, le mérite. Hein, oui, c'est ça. Avec la justice divine, c'est ça. C'est quelque chose que vous avez mérité. Hein. C'est comme un retour de karma.
positif. C'est un peu trop tôt, j'ai pas posé le... Alors. Regardez bien ce qu'on vous dit ici. On vous dit ici que c'est un mal pour un bien. Donc peut-être que là, c'est pas le top, mais que c'est pour avoir du mieux. Et vous avez encore le guerrier inspiré, qui représente la nouveauté. Hein, le guerrier inspiré, il est créatif. Il peut représenter un roi de bâton aussi. Hein, c'est quelqu'un de passionné, de créatif, d'ouvert d'esprit. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. La montagne de jade, c'est exactement votre chemin. La montagne de jade, ici, dans cet oracle, représente une personne qui a, une princesse, ou un prince, voilà, qui a traversé des périples difficiles, et que ça a été long, et que là, on arrive au bout. Hein, on arrive vers le jade, on arrive vers cette guérison, on arrive à franchir la montagne. Hein, on arrive au bout. Vous avez eu en dos de deck l'âme sœur ici. Une dernière, on me dit, alors, elle a voulu tomber. Les pétales de rose, alors ça c'est ce qui termine le chemin avec les pétales de rose. C'est vraiment le chemin dégagé. Hein, comme quand une personne romantique vous met des pétales de rose pour arriver jusqu'à votre bain. Mais c'est assez imagé ce que je vous dis, et c'est un peu ce que je ressens. Vous allez vous dire, bon voilà, j'ai traversé tout ça, je suis arrivée à la montagne, c'était dur. Et là, il y a la surprise, hein, que le destin vous prévoit. Le destin n'est pas toujours négatif. Il y a des choses que l'on vit, que l'on doit traverser, mais il y a des choses aussi qui sont pour arriver à des choses bien, pardon. Vous voyez? Alors, je vais vous tirer une dernière carte du petit oracle de vie, ici. Donc, je fais par inspiration, vous voyez. Et il y a une carte qui est coincée. Ah ben, c'est pas grave. Hein, c'est de l'oracle, le nom de l'oracle, là. Voilà, allez. Là, il y en a beaucoup trop. Il m'en faudrait juste un. Vous avez eu l'avion, le décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc ici, on parle vraiment de décoller, de se libérer, de se passer pour pouvoir avancer vers ce quoi le destin veut vous amener, c'est-à-dire quelque chose de nouveau où vous allez vraiment atteindre un projet que, je pense, vous n'aurez pas pensé que ça allait vous arriver parce que vous n'êtes pas dans la vibration. Vous voyez? Donc voilà le message pour votre destin. Ici, vous avez choisi la petite poudre de fée bleue qui représente le chakra de la gorge, la libération de la parole, la libération des liens, la libération de la communication, la libération du troisième œil également, l'ouverture. L'ouverture. Donc voilà pour ce tirage-là. Eh bien, j'espère qu'il vous a bien parlé. Et je vais passer au deuxième maintenant. Voilà, le temps que je réunisse mes cartes. Hop. Et voilà. Et je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qu'on choisit, je crois que c'était le rose en second. Peut-être que je me trompe d'ordre, je ne sais pas. Nous allons voir pour vous. Je vais retourner. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le rose et les messages de votre destin. Les messages de votre destin. Ah ben alors, il y en a deux qui sont sortis. C'est impeccable. Chakra de la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Issue, prédiction. Ah, là vous avez une prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin.
Ici, on vous parle qu'il y a une issue au niveau de la communication. Il y a une issue au niveau de votre authenticité. Il y a une issue vers quelque chose qui était bloqué. On parle ici du chakra de la gorge, donc on peut parler de communication, on peut parler aussi d'ouverture. Donc on va voir ici. Pour vous qui avez choisi le rose. Alors, message de votre destin ici. Incroyable, le chariot. On parle vraiment ici, je m'arrête sur la première carte car elle est toujours importante, et surtout celle-là. On parle ici d'une progression déjà. Ici, on vous dit que vous allez progresser et sortir d'une situation pour du positif. Le chariot est très rapide. Hein. C'est une carte qui peut aller de 15 jours à pas plus de 3 mois. Donc, je veux dire, ce tirage, c'est dans 3 mois là. D'accord? Déjà, quand je l'ai fait. Mais ça peut aussi se passer dans 2 semaines. Ici, on vous dit qu'il y a une issue positive d'une situation qui était bloquée. Il y a des choses qui ne sortaient pas. Il y a des choses qui étaient bloquées, qui restaient en état de latence. Hein, c'est comme ça que j'entends. Et avec le chariot, ici, il y a vraiment une évolution rapide, une progression rapide et positive, puisque le chariot est une carte très très positive. Hein, d'accord? On continue. Message de votre destin. Qu'est-ce que je disais? Le pendu. Une évolution rapide d'un blocage avec le pendu. On est bloqué, mais souvent, on est soit bloqué à l'extérieur, soit on est bloqué par rapport à quelque chose, une situation, ou soit nous-mêmes, on a une vision des choses qui fait qu'on se sent bloqué. C'est possible aussi. D'accord? Le pendu a plusieurs significations. Il n'est pas négatif. Hein. C'est pas une carte très rapide, peut-être que ce blocage n'est pas de maintenant. Mais là, on peut dire qu'avec ce pendu-là, on est en train de vous dire ici qu'il y a eu un blocage vraiment qui peut être au niveau de l'état d'esprit, relationnel ou une situation et qu'il y a une évolution rapide et une issue ici. D'accord? Sur votre blocage. Ça fait partie de votre destin. Vous n'allez pas rester comme ça. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. On voit que vous êtes une personne, ici vous êtes décrite en reine de bâton. C'est bien vous, hein, pour moi, c'est pas une autre personne ici. Vous êtes une personne assez intuitive, assez positive, très passionnée, hein, on peut me dire ça. Et vous êtes une personne qui allait de l'avant. La reine de bâton, ou le roi de bâton, transposé, va très bien avec le chariot. Parce que la reine de bâton ne va jamais se laisser abattre quelque part. Elle aura toujours des moments de blocage et de situations comme tout le monde assez sombres, hein, mais va vite se relever. D'accord? Donc c'est déjà positif. On continue. Ce 10 de coupe est encore à l'envers. Il y a un blocage de votre créativité et de votre harmonie ici. On voit ici qu'il y a un manque d'équilibre également, hein, à l'intérieur de vous. Manque de confiance en vous, alors que vous avez tout un potentiel. Tout un potentiel qui demande qu'à être exprimé. Cavalier de bâton est très rapide aussi. D'accord. Je vais vous expliquer en fait. Il y a un vœu réalisé ici. Au sujet de quoi? 8 de bâton. Oula. Donc je reviens à la reine de bâton que je vous parlais tout à l'heure. Il va y avoir une évolution très positive ici qui va en fait s'enclencher rapidement. C'est ce que je viens de comprendre avec le chariot. Donc là, dans 2 semaines, là, vous allez récupérer vos forces ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Vous allez récupérer vos forces.
hein. Et à partir de 2 semaines ici, ça peut aller jusqu'à 3 mois, vous allez vraiment faire un grand cheminement. Dans le sens ici, ce qu'on peut me dire qu'il y a une situation qui a été bloquée, qui vous a vraiment euh, impacté votre harmonie, d'accord? Il y a eu beaucoup de sacrifices. Peut-être vous, c'est dans le mental, ça a été assez dur ici. Il y a eu un manque d'équilibre, d'accord? Un manque de confiance en vous, un besoin de retrouver l'équilibre pour avoir une confiance en vous. On parle ici que là, hein, ça va se réveiller. Hein, vous voyez? Voilà. Vous allez agir. Hein, vous allez agir, vous allez aller de l'avant, d'accord? Ici, il y a un homme qui est sorti ici dans ce tirage, qui n'est pas négatif, hein, qui est quelqu'un d'assez froid, qui peut être parfois assez froid, avec une grande prestance, une grande intelligence. C'est ce qu'on peut me parler ici. On peut me parler avec ce 4 de coupe que c'est un personnage, c'est comme ça qu'on me le dit, qui a des soucis au niveau... c'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un euh, qui n'est pas aligné non plus avec lui-même, transposé si vous êtes un homme et une femme. On me parle ici que vous êtes en lien avec cette personne en fait. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça dans ce tirage. Hein, et c'est peut-être qu'il y a un blocage avec une personne. Donc il y a la femme qui est sortie et il y a bien l'homme qui est sorti. Ici c'est relationnel, ça peut être sentimental ici. Hein, c'est le message de votre destin. En fait ici il va y avoir une évolution rapide. On a parlé ici au début de la communication avec l'issue. Hein, avec une personne que vous connaissez déjà pour moi. Hein. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, le tirage ne correspond pas. Donc ici nous avons une reine de bâton et un roi d'épée. Il y a un déblocage ici d'une situation qui était en mode pause. Hein, mais vous voyez que l'univers œuvre au-dessus. Hein, c'est comme si cette pause était voulue pour après mieux discuter, mieux se retrouver avec la personne. Ici vous avez des vœux réalisés. Et avec le 8 de bâton, on parle ici de communication chaleureuse. Je ne peux pas dire d'amour parce que c'est l'as de coupe, c'est sûr, représente l'amour, mais en tout cas, ça sera très agréable. De communication très agréable et passionnée. Très, comment on peut dire, bienveillante. Voilà, on va dire bienveillante. Et regardez, vous avez le 9 de coupe, vous avez des vœux réalisés à ce niveau-là. Le message du destin ici, c'est ça qui veut vous dire. Donc en fait, ça peut aller de 2 semaines à 3 mois pour ceux qu'on choisit. Ce tirage-là, je le confirme avec le chariot en premier. En tout cas, on parle bien d'une évolution. Vous avez le monde, c'est un très beau tirage. Je pense qu'il y a, pour les personnes qui vraiment, à qui ça parle là, une reprise de relation positive vers quelque chose de constructif avec un homme ou une femme suivant que vous êtes un homme et une femme. Ici, on parle de communication et de l'issue ici. Je continue. Il est très précis. C'est bizarre parce que quand j'ai vu la fiole rose là, que vous avez choisie, je me suis dit, ils veulent voir la vie en rose ou ils vont voir la vie en rose. Et vous savez, la vie en rose, ça fait penser au sentimental. Hein. C'est pour ça. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que je me concentre. Hein. Pour ceux qui ont choisi le rose, des messages de votre destin. L'enseignant, le guide, vous voyez, vous êtes guidé, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et il y a une reconnaissance, une célébration, peut-être une officialisation avec la personne. C'est possible. Il y a le fait du déplacement, de se déplacer, de bouger. Et vous avez le respect et l'estime de vous retrouver avec le temple sacré. Donc vous avez fait un travail intérieur important en fait. C'est ce qu'on me dit ici, qui va vous apporter une grande réussite. Là vraiment, c'est vraiment le destin qui vous parle. Parce que là vous êtes guidé, vous avez les guides ici, vous les avez là. Hein, en rapport à votre relation. C'est-à-dire que là il y a une pause, vous vous êtes senti, des fois comment on dit ça, je sens plus mon corps, on dirait que, vous voyez, mais vous étiez en pause et ça œuvrait en haut. Bon, on va la laisser un peu comme ça, on va les laisser un peu comme ça, et puis après, on va faire en sorte que, hein, c'est guidé ici, d'accord? Et vous allez apprendre quelque chose aussi, c'est possible. Ici, vous avez la célébration.
vous allez avoir des messages, des nouvelles. Ici, on vous dit la célébration. Hein, et on voit ici que ça va bouger. La porte va s'ouvrir, ça va bouger. On peut parler aussi de déplacement. Et vous avez le respect et l'estime de soi. Vous allez vous respecter quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé par le passé, mais il y a des choses que vous n'allez plus laisser passer. Hein, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on dit ici? Regardez encore, vous avez eu un océan d'amour. Vous avez eu l'as de coupe tout à l'heure. Vous avez eu l'amour. Donc c'est vraiment sentimental. Hein? Et je suis la vérité. Ouais, respect, estime de soi. Je suis comme je suis. Je me donne de l'amour, je reçois l'amour et je suis comme je suis dans l'authenticité. L'amour inconditionnel. C'est magnifique. Vous avez une belle relation qui se prépare. Alors moi je vous dis que c'est une relation du passé. Je vous dis pourquoi? Parce que j'ai vu pause dessus. J'ai vu des pauses. Alors est-ce que c'est vous qui avez fait une pause au niveau sentimental aussi? C'est possible et que vous allez rencontrer ce personnage-là. Mais je ne crois pas. Je crois vraiment que c'est quelqu'un du passé puisque... Non, je pense que c'est quelqu'un du passé parce que vous avez l'issue, la communication, le chariot, élévation. Donc on voit quelque chose, le blocage, donc il y a quelque chose qui se débloque ici, dans ce tirage-là. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc il y a vraiment un déblocage vers quelque chose de beau. Hein, c'est ce que on peut me dire. Je vais vous tirer une dernière carte vers... Le message de votre destin, c'était ça. Qui veut vous dire en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec la fiole rose? Ah, mais j'ai deux messages. Alors, le trèfle, saisis la chance qui passe à ta portée. Donc là, on vous dit vraiment de saisir votre chance. Mais attention, il ne faut pas s'aplatir comme une crêpe. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Pas mal. La pomme maladie, ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. On vous dit ici que ça ne sert à rien de vous faire du mouron, entre guillemets, hein, de vous rendre malade, hein, d'accord? Parce que vous allez avoir une opportunité. C'est ce qu'on vous dit ici. Regardez le tirage que vous avez eu là, d'accord? Donc ici, on vous dit que ça ne sert à rien. Donc il faut vous occuper de vous, prendre soin de vous, avancer. Et là, il y a quelque chose de beau qui se prépare, comme je vous ai dit. Et moi, je vois quelqu'un du passé. On voit ici avec la couleur rose que c'est la vie en rose. Donc, ben, je vous le souhaite. Dans tous les cas, pour ceux qui ont choisi ce message et à qui ça a parlé. Alors, je vous souhaite du bonheur, hein, comme d'ailleurs à tous les autres choix, même si je ne les dis pas à chaque fois. Il en faut, parce que c'est le principal, d'accord? Et avec la santé, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier, de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être heureux en étant en mauvaise santé, hein, on est bien d'accord. Hein, donc, je pense que le bonheur attire la santé, et la bonne santé peut attirer aussi le bonheur, d'accord? Parce qu'on veut faire plein de choses. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et je passe donc au dernier, qui était le jaune. Alors, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, comme j'ai dit. Le jaune, couleur du plexus solaire, couleur du soleil, couleur de l'épanouissement, couleur de l'amusement, couleur de la chaleur. Hop. Retrouvailles. Oh là, vous avez aussi un tirage sentimental, vous. Alors, qu'est-ce que vous avez eu ici? Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. C'est-à-dire que vous devez entretenir des idées positives envers une personne à qui vous pensez et à qui il y a un lien d'âme. Ça peut être aussi amitié, c'est possible, ou familial, d'accord, on est bien d'accord. Et dans ce cas-là, vous reverrez cette personne. Là, c'est le tirage du destin, donc du coup, hein, ah non, il m'en faut juste une. Hop là, celle-là a sauté. Oh là là, vous avez eu le soleil, c'est pas vrai. C'est génial. Alors, vous avez eu le soleil. En fait, vous savez, la chanson qui me vient en tête, c'est Mano Negra avec le soleil. Soleil.
Comment elle s'appelle? Ça, au début, ça commence, ça fait soleil. Ah, je me rappelle plus. Ouais, une chanson de Mano Negra. Il y a Soledad dedans. Il y a soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et ton cœur. Et ton cœur. Le soleil, donc. Et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Vous allez devenir solaire. Vous êtes quelqu'un de très solaire aussi. Peut-être que ça s'était éteint. Hein, aussi, c'est possible. Alors, on va voir ça avec le tarot. Ce qu'on nous raconte. Hop. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? On a eu deux tirages différents. On va voir là. Message du destin pour ceux qui ont choisi le jaune. Oula! Effectivement. Première carte. Déception. Vous êtes en pleine déception. Oh, vous êtes déçu. Ah ouais. Vous êtes déçu, déçu de toutes les choses qui se sont passées, qui n'ont pas marché. Oh là! Ah oui. Vous êtes déçu de vous avoir battu, de vous être battu. Ou alors là, j'entends, je n'ai plus envie d'y croire ou de me battre. J'entends ça en ce moment. C'est particulier. Je n'ai plus envie d'y croire. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que j'ai été trop manipulée. Il a fallu que j'éloigne des choses négatives. Et c'était trop. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, le cavalier de denier? D'accord. Vous êtes déçu parce que on ne vous a pas aimé comme vous avez aimé. Soit une personne ou plusieurs dans votre entourage. Vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur. Ça y est, j'entends. Vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur. À votre juste valeur, vous avez été manipulé avec le 7 d'épée. Et celui-là, c'est pas un gentil. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes quelqu'un de solaire. Hein, vous êtes quelqu'un... Bon, on vous prévoit quand même quelque chose de beau, là. Hein, on va voir après. On vous a un peu assombri. Mis dans la colère, peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il a fallu que tout ça, vous le contrôliez. Même pas, c'est pas une question de contrôle. Il a fallu que tout ce que vous avez vécu de déception, c'est peut-être aussi relationnel, entourage, ça ne vient pas que d'une personne, parce que je ne vois pas qu'une personne. Il y a un roi de coupe à l'envers, hein, qui peut... Mais pour moi, je l'interprète de cette façon-là. Je n'ai pas été aimée ou appréciée à ma juste valeur. J'ai connu beaucoup de trahisons, on a beaucoup joué avec moi, j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai dû chaque fois me défendre. C'est particulier. Il y a une question de valeur, hein, avec ce cavalier de denier. Et ici, vous avez besoin d'analyser tout ça. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de l'analyser, de le comprendre. Mais vous repartez sur, j'adore, un renouveau. Donc c'est important qu'elle vous dise ça. En général, la première carte est importante. Et là, on est passé sur la déception, donc c'est actuellement, bien sûr. D'accord, votre destin, ce n'est pas connaître de la déception et de s'apercevoir que vous n'avez pas, peut-être, et de s'apercevoir que vous n'avez pas été apprécié, aimé à votre juste valeur. Mais là, vous repartez sur un renouveau. Hein, avec l'as de bâton. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être au niveau professionnel. Possible aussi. J'aime bien. Donc, d'accord. Ici, c'est comme le message, en fait, c'est très rigolo. Le message ici qu'on vous dit, c'est que vous allez partir sur un renouveau et de toute façon, vous allez connaître autre chose de mieux. Hein, vous allez connaître autre chose. Voilà, vous partez. Vous partez vers quelque chose de plus grand et de meilleur. D'accord? Pardon. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous partez vers quelque chose de grand
de plus grand et de meilleur après ça. Vous partez sur un renouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose de bien. Oh là là, enfin, vous allez pouvoir, vous allez connaître autre chose et vous allez pouvoir, avec ce 10 de bâton, vous décharger de tout ça. Hein. Et il y a encore cet effet-là, parce que moi, ça me marque ça. Avec ces personnes-là qui ne vous appréciez pas à votre juste valeur, ils sont nombreux. Et là, vous les voyez sur le bateau en train de vous éclairer, et pof, ils vous larguent. Mais tant mieux pour vous, vous en fichez, parce que là, vous allez être libéré, là, hop. Hein. Vous allez arriver sur le rivage, enlever la corde ici, enlever la caisse là qu'ils vous ont mis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est rigolo. Non, c'est pas rigolo, mais c'est le tirage qui la façon dont il me parle, voilà. Donc là, vous allez pouvoir vous décharger parce que vous allez connaître autre chose, et c'est ce que le destin peut vous dire. Parce que c'est la justice. Vous allez être libéré parce que c'est la justice divine. Libéré d'un karma, libéré d'une vibration, libéré de pas mal de choses. Assez porté de choses ici. Il y a quelque chose qui arrive avec le cavalier de coupe vers vous. Avec sa coupe ici. Cavalier de coupe. Le 10 d'épée. Et le 10 de denier. Il est à l'envers le 10 d'épée. Pourquoi ce 10 d'épée est à l'envers? Peut-être que... Oui, j'ai compris. On vous dit ici que vous êtes arrivé à la fin du cycle, mais que vous ne vous en rendez pas compte encore, mais il est bien à la fin, ce cycle de trahison et de tout ce que vous avez connu, vous arrivez à la fin, et elle est déjà arrivée, hein? C'est ce que je vous dis, vous êtes vraiment protégé par rapport à ça, parce que là, en plus, vous repartez sur un 10 de denier, donc vous partez sur quelque chose de constructif, où vous allez balayer le passé. Donc là, je vais approfondir encore un peu. Oh là là, vous sortez de quelque chose, vous fuyez, vous sortez de quelque chose qui n'était pas bon, mais il y avait plusieurs personnes, c'était un tout. Et c'est même pas plusieurs personnes, ça peut être une personne, des personnes, mais aussi des situations qu'on crée, des situations, vous voyez. Et vous allez pouvoir réaliser vos vœux, hein, d'accord? Avec l'ermite ici, on parle ici d'indépendance aussi. Retrouver son indépendance et retrouver son moi. Retrouver... Ah, j'adore, j'ai compris. Vous allez retrouver votre épanouissement personnel. Ce message est particulier. Vous allez retrouver, vous allez trouver. Mais je veux dire retrouver, parce que vous êtes quelqu'un de solaire, vous allez retrouver votre épanouissement personnel. Hein. Vous avez traversé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a un dos de deck ici? Oh, la tour. Il y a eu vraiment un changement dans votre vie ici. Oh, pour aller vers le soleil, encore une fois. Incroyable. Ça a été fort. Là, vous y arrivez, là. Ça peut être intérieur aussi. Mais je vais vous dire un truc, de toute façon, quand on n'est pas bien à l'intérieur, alors, en parlant franco, on a plein de merde à l'extérieur, quand on n'est pas bien. On attire tout. Des problèmes mécaniques, des personnes qui profitent de nous, on a plein de choses ici. D'accord? Ça va avec l'intérieur. Donc là, il y a un épanouissement qui se met à l'intérieur, donc forcément, ça va vous ouvrir une porte. Hein? C'est comme si on vous disait, je vous le dis tout à l'heure, vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur, mais vous avez la justice divine. Donc ici, il y a un retour de karma ici, qui se fait. Il y a bien retrouvé, il y a peut-être la rencontre avec une âme sœur. Il y a une union ici. Mais ça peut être aussi l'union avec vous-même. Mais je crois pas. C'est pour ça que je vous dis ça. Je crois pas. Là, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de nouveau qui se met. D'accord. On vous dit ici que tout ce que vous avez vécu, la galère, parce que là, je vous vois bien ramer dans une... Alors, je sais pas pourquoi, je vois une barque comme une... vous savez, les galères de l'époque où on y mettait le peuple noir, en train de ramer comme des esclaves. C'était des esclaves, dans les galères, vous voyez. Et je rame et je rame. Et là, vous voyez,
vous en sortez. Et on vous dit ici que malheureusement, mais heureusement, alors je ne sais pas comment le prendre, je ne sais pas comment vous le dire, ça vous a fait grandir pour pouvoir rencontrer la véritable personne qui vous appréciera et qui appréciera votre véritable valeur. Peut-être que ça vous a mis le doigt dessus, de vous apprécier, de connaître vos véritables valeurs, de connaître toutes ces situations où ces personnes-là, hein, ou cette personne-là. Hein, et du coup, vous allez pouvoir attirer maintenant, et c'est ça, de côté, la personne qui va vous aimer pour ce que vous êtes ou vous apprécier à votre juste valeur. J'entends toujours ça. Vous voyez, vous avez un nouveau commencement, vous avez une nouvelle vie ici. Quelque chose de grand ici. Pas quelque chose que vous avez connu avant, on était attaché, hein, et qu'on vous lâche dans l'eau attaché à une caisse et que tout le monde regarde. Vous regardez couler. Avancez. Vous voyez, vous allez avancer. On parle ici d'énergie bloquée. D'accord. On vous dit ici que ce qui peut ralentir les choses, on l'a vu ici avec le cavalier de denier, c'est votre destin qui vous le dit, malgré que ça c'est prévu pour vous. S'il y a des ralentissements parfois, c'est parce que vous bloquez votre énergie avec des intentions contradictoires. Ça peut être oui, mais j'ai envie de faire ça, oui, mais du coup, il y a ça aussi. Mais si je fais ça, il va m'arriver ça. Ou si encore je fais confiance, je vais avoir... Voilà, il y a trop de choses. Et ça peut bloquer l'énergie et ralentir un peu, hein, la récolte. Le fait d'obtenir. Voilà. Et c'est normal. Hein. Et là, vous avez l'homme aimant qui vient à vous. Donc vraiment, il y a une rencontre ici. On vous dit ici, on vous conseille de reprendre une activité créative pour vous. Ça vous ferait du bien pour sortir de ces blocages, de cette énergie bloquée qui vous empêche d'avancer vers ce destin prévu, hein, qui est tout de même prévu, parce que je pense que quand vous allez faire cette rencontre, moi, c'est ce qu'on me dit ici, cette rencontre très importante. On peut dire ici que peut-être, comme il y a une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans une vie antérieure pour ceux qui croient, bien sûr, parce qu'il y a retrouvailles. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est un peu ce que le destin vous dit, c'est que quand vous aurez retrouvé votre paix intérieure et votre propre épanouissement, par la créativité, par plein de choses ici, regardez, la gratitude, vous avez tout ça, voilà. Eh bien, cette personne se présentera à vous quand vous serez prête. Parce que c'était le but, j'entends. D'accord? On vous parle ici de la chance, donc une opportunité à saisir. Portez cette intention de que cette nouvelle personne rentre dans votre vie et surtout d'aller-vous beaucoup mieux. On vous parle ici encore de la créativité qui est très importante pour vous. Une créativité pas calculée, spontanée, dans le sens j'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de regarder un film, j'ai envie de dessiner un truc, j'ai envie... voilà, de plein de choses. Ça peut ouvrir votre intuition. Et il faut l'ouvrir. Et surtout, ayez confiance en vous. C'est très important qu'on vous dise ça. Apportez-vous de l'amour ici. Il y en a beaucoup trop, il y en a deux. Et oui, s'apporter de l'amour pour le partager. Les saisons du cœur. On vous dit ici que c'est un passage encore à travailler. D'accord? Une dernière carte pour vous avec... Hop. Bon, les fleuves rencontrés. Je vous assure. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Mais bon, on va pas se leurrer. Hein. Je pense que c'est sentimental là. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Vous voyez? Donc voilà, ça conclut bien le tirage. La fissure, pauvreté et stérilité. Tu as un vide en toi, c'est ce que je disais. Il y a quelque chose à combler parce qu'elle a confiance.
on vous dit, vous voyez, c'est comme si ce tirage, je vous disais, de vous ressaisir. Il y a ça, c'est sûr, mais il faut que tu travailles ça. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Alors, vous voyez ici, il y a une carte très importante. Vous avez eu l'ermite. Il est important ce passage-là. Ça va avec ça. Ça va vous laisser le temps de comprendre, en fait, le vide intérieur. Qui vous empêche d'avancer jusqu'à ce but-là. C'est pas un but, c'est ce qui est prévu, en fait. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc voilà, ben écoutez, un beau tirage du destin avec le jaune, donc ça sera quelque chose d'épanouissant en tout cas. En tout cas, vous allez retrouver votre propre épanouissement pour pouvoir vous épanouir après. Voilà, dans votre vie amoureuse et c'est très positif. Donc voilà. Donc ben, j'ai terminé du coup, parce que j'ai plus rien à dire. Donc ben, je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo.